Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et heureux de vous retrouver une fois encore pour une nouvelle vidéo en conseil et astuces pour mieux comprendre les nouvelles technologies. Je me nomme Dominique Adabi et je suis le promoteur de Montego.net. Le thème de notre vidéo aujourd'hui est comment créer un quiz en ligne en utilisant Google Forms. Mais avant de continuer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, comment créer un quiz en ligne en utilisant Google Forms? Okay. Sûrement que certains d'entre vous vont se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un quiz? Au fait, un quiz, ce n'est autre chose qu'une petite interrogation, ou comme on était à l'école, et puis c'est une série de questions qu'on vous pose, et puis vous répondez, la plupart des cas par des choix multiples comme A, B, C, D, vous choisissez, ou ça peut prendre aussi d'autres formes. Et nous allons le faire avec l'application Google Forms. Si vous vous rappelez, la semaine passée, on avait déjà fait une vidéo sur Google Forms et je vous avais montré comment vous pouvez créer vos formulaires, vos fiches d'inscription avec Google Forms. Alors, cette vidéo n'est qu'une suite de la vidéo de la semaine passée. Nous allons retourner encore sur l'interface de Google Forms et cette fois-ci, en plus de la fiche, je vais vous montrer comment nous pouvons transformer notre fiche en un quiz qui peut être disponible en ligne, que les gens peuvent répondre et aussi voir leur correction. Alors, sans plus tarder, je vais me diriger vers mon ordinateur de bureau et nous allons commencer. Ok. Alors, me voici sur mon ordinateur de bureau et comme je le dis toujours, tout ce que nous faisons en ligne, nous avons besoin d'un navigateur pour accéder à la toile. Alors, dans mon cas aujourd'hui, je vais utiliser le navigateur appelé Google Chrome. Le voici. Ok. Maintenant que j'ai ouvert mon navigateur Google Chrome, bon, je peux toutefois être sûr que je suis sur le moteur de Google. Alors, je vais taper Google comme ça. Maintenant que j'ai tapé Google et je suis sûr que je suis sur le moteur de recherche de Google, je vais vérifier pour voir si je suis dans mon compte, c'est-à-dire le compte que j'ai voulu utiliser pour cette vidéo. Je vais d'abord vérifier pour voir si je suis dans le bon compte. Alors pour le faire, je viens ici sur mon logo. Okay. Ici je vois que je suis sur le compte appelé Montego, Montego.net 2030@gmail.com. Effectivement, c'est le compte que je souhaite utiliser aujourd'hui pour vous faire cette vidéo. Alors sans plus tarder, je vais parcourir le lanceur d'application ici et je vais chercher l'application appelée Forms. Ok, le voici. Et comme je vous l'avais aussi dit la semaine passée, si vous ne retrouvez pas Forms dans votre liste d'applications Google ici, vous pouvez toutefois venir ici et taper google.com// Forms. Et vous allez aussi accéder à la plateforme. Alors nous voici sur comment l'appelle-t-on? Nous voici sur la plateforme de Google Forms ou encore Google Fish. C'est ici que nous venons pour faire nos formulaires et autres. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi la semaine passée, voici le formulaire de fiche d'inscription que nous avons créé. Permettez-moi de l'ouvrir une fois encore et que nous puissions voir comment. Si vous vous rappelez, j'étais venu ici et j'avais expliqué que ici, c'est ce que nous appelons partie conception. Et pour une fois fini, pour visualiser, j'étais venu sur aperçu ici. Okay? Alors ceux qui m'ont suivi, ils vont se rappeler que c'était la fiche que nous avons créée la fois passée. Ok, fiche d'inscription pour le centre de formation techno-pratique. Ok, alright. Aujourd'hui, je vais fermer ceci et retourner. Ok. Aujourd'hui, nous n'allons pas créer une fiche d'inscription, mais nous allons créer un quiz, une interrogation, ok, qui serait disponible en ligne. Alors pour y arriver, tout comme la fois passée, nous allons commencer toujours avec le plus ou encore créer un formulaire vide. Alright, et voici mon formulaire qui est créé et comme vous le voyez, il n'y a pratiquement rien. Et comme la fois passée aussi, si vous vous rappelez, j'étais venu ici
pour personnaliser le thème. Alors permettez-moi de le faire une fois encore. Alors ici, je peux choisir la couleur, les couleurs que je veux que ma fiche ait. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de, comment l'appelle-t-on? Je n'ai pas besoin de l'entête, sinon j'allais venir ici choisir l'entête. Mais comme c'est une interrogation, je vais laisser ça comme ça. Il n'y aura pas d'entête pour aujourd'hui. Ok, je vais vérifier les couleurs. Si aucune de ces couleurs ne me plaît, je peux toutefois venir ici et faire autre chose. D'ailleurs, moi, je vais changer cette couleur. Ok, c'est bon, je vais garder celle-là. Alright, alors j'ai choisi nos couleurs de base ici. Alors, bon. Ainsi dit, je retourne sur la conception. Alors, quel est le titre de mon quiz aujourd'hui? Ok. Alors, j'avais déjà préparé tout ça là d'avance. Alors, je vais seulement venir ici, copier et coller. Ok. Ici, je l'ai simplement appelé quiz démo. Alors, je copie ça là-bas, que je place ici. Ok. Et puis, une petite description. J'avais préparé tout ceci à la veille. Alors, copier. Coller. Ok, c'est bon. Alright, ce que nous quiz démo, voici quelques questions pour tester votre culture générale et apprendre à créer un quiz en ligne en utilisant Google Form. Ok. Alright. Normalement, j'allais avancer directement avec les questions, mais la différence entre une fiche d'inscription et un quiz, c'est dans les paramètres que nous allons l'avoir. Alors, permettez-moi d'aller dans les paramètres pour configurer cette fiche pour qu'elle soit un quiz. Ok. Alors ici, pour y arriver, vous allez voir ici, c'est questionnaire. Questionnaire, au fait, ça veut dire quiz aussi en anglais. Ok. Alors, je vais aller sur les paramètres de questionnaire. Ok. Maintenant, on me demande si je veux convertir ma fiche en questionnaire, c'est-à-dire si je veux transformer cette fiche, ce formulaire en un quiz, quoi. Alors, si je dis non ici, alors ça, c'est impossible. Alors, première des choses, je vais d'abord activer ça. Ok. Alors, dorénavant, quand je vais poser des questions, j'aurai le choix de noter les questions. Je peux donner des points à des questions et je peux choisir si c'est vrai, c'est faux et combien de points ça fait. Ok, c'est ça qui est ici. Vous voyez, option du questionnaire. Ok. Est-ce que je veux publier une note? Ok. Aussitôt que la personne finit de remplir, est-ce que je veux que leur résultat soit affiché? Je pense que c'est une bonne idée. Alors, je garde ça comme ça. Ok. Alors, si tu réponds, est-ce que tu peux voir les questions incorrectes? Ok, voir les bonnes réponses. Bien sûr, c'est le but de ceci, c'est de créer une plateforme où quelqu'un peut aller et faire des essais, faire des pratiques. Par exemple, tu prépares ton permis de conduire. Ok, tu peux faire quelque chose comme ça, en quiz en ligne comme ça, et tu vas aller pour faire des examens, des essais pour l'écrit, quoi. Ok, alors c'est toujours bon d'avoir ces options activées. Ok, alors ici, moi, c'est tout ce qu'il fallait faire. Il fallait venir ici, convertir le questionnaire, la fiche en questionnaire ou encore en quiz, et maintenant ici décider si nous voulons que les questions soient vues, soient corrigées dans l'immédiat ou bien plus tard. Et maintenant choisir quel type d'information que nous voulons que celui qui remplisse puisse voir. Ok. Alors moi je suis content de ce que je vois ici, j'enregistre et on peut passer à l'action. Ok. Maintenant nous sommes revenus sur questionnaire. Une fois encore, permettez-moi de faire l'aperçu et vous allez voir qu'il n'y a rien pour commencer. Vous voyez, il n'y a pas de questions, c'est seulement quiz démo. Ok. Maintenant si je vais maintenant passer à la première question. Ok. La première question que je vais poser dans mon quiz aujourd'hui, ce serait quelque chose de très simple. Je vais d'abord copier ça ici, comme je vous l'avais dit, j'avais préparé ça d'avance. Et maintenant, je vais faire la première question ici. Ok. Ok. La première question que je pose ici, c'est quand le Togo a-t-il eu son indépendance? Ok. Alors, ça, c'est ma question et je vais laisser ça en choix multiple. Ok. Et ici, maintenant, je vais mettre les options. Ok. J'avais aussi préparé ça, je peux copier ça d'ici. Bon, est-ce que c'est en 1957? Première option, ok.
Et je peux toutefois venir ici encore pour faire deuxième option. Deuxième option, est-ce que c'est en 1960? Ou bien encore ajouter troisième option, est-ce que c'est en 1962? Ou encore quatrième option, est-ce que c'est en 1885? Ok. Maintenant, comme c'est ici, ce n'est pas seulement un formulaire, mais c'est plutôt un quiz. Alors, je devais mettre comment l'appelle-t-on, la correction dedans, ok? Pour que si quelqu'un choisit, la machine saura que telle est la bonne réponse, ok? Alors, pour mettre la correction, c'est aussi simple. Je vais ici sur corriger et point. Maintenant, sur corriger point, je vais d'abord décider si la question là, on la répond bien. La personne a combien de points? Moi, je vais mettre 2 points, ok? Et 2 points par question. Maintenant, ici, je vais choisir la bonne réponse, ok? Vous voyez, moi, ce sont les questions ici, mais moi-même, je vais choisir la bonne réponse. Alors ici, moi, je vais aller sur 1960, ok? Et alors, quiconque choisit 1960 va être marqué comme c'est la bonne réponse et il aura 2 points, ok? Et autre chose serait marqué comme une mauvaise réponse, ok? Mais il y a aussi une option ici très importante que j'aimerais partager avec vous. Ajouter un commentaire à la question, ok? Ça s'adresse vraiment aux instructeurs. Okay? Si vous êtes enseignant et vous avez préparé une solution virtuelle comme ça pour vos élèves, okay, eux, ils vont aller là-bas, ils vont crocher vrai ou faux et ça avance, c'est fini. Mais je vous conseille vraiment de faire un effort quand vous faites un questionnaire comme ça, d'aller et chercher les ressources complémentaires pour soutenir les enfants. Okay? Si lui, il choisit une question ici et on lui dit non, qu'il ne voit pas seulement que okay, ce n'est pas la bonne réponse et on avance. Non, il faut lui guider quelque part pour qu'il aille et maintenant vérifier et apprendre autre chose. Okay? Alors, je vais vous montrer un exemple comment ça peut être fait. Ici, vous allez sur ajouter un commentaire à la question. Ok, maintenant, d'abord, je vais aller par rapport à la question ici. La question était comment? Quand est-ce que le Togo a eu son indépendance? Ok. Moi, je vais aller sur l'Internet. Je vais aller sur google.com. Je pouvais faire ceci d'avance, mais je le fais maintenant pour que vous voyez le processus, pour que ça puisse, vous pouvez aussi le faire à la maison. Mais maintenant, moi, je suis sur google.com. Je vais chercher indépendance du Togo. C'est-à-dire quelque chose qui a trait à la question, quoi. Ok. Moi, j'ai cherché l'indépendance du Togo. Et maintenant, je regarde pour voir sur quel site web on a parlé de l'indépendance du Togo. Ok. Alors, moi, je vais aller l'endroit le plus important pour commencer, c'est toujours Wikipédia, parce que c'est une encyclopédie. Ok. Alors, moi, ici, sur l'encyclopédia Wikipédia, je vois que on nous parle de l'histoire du Togo. Et franchement, et si je feuilletais ceci jusqu'à la fin, sûrement que quelque part, on va me parler de, comment l'appelle-t-on, de l'indépendance du Togo. Ok, exactement. Voici ici l'indépendance du Togo. Ok, le Togo devient indépendant le 27 avril. Ok, alors moi je vais copier ceci. Bien sûr, comme c'est Wikipédia, je peux faire ça comme ça. Je vais copier ceci. Et maintenant, sous formulaire, je vais dans le cas où on répondait à la question. Si c'est une mauvaise question, réponse, voici ce qui va sortir. Et d'ailleurs, je vais faire la même chose, même si c'était une bonne réponse. Uniquement pour pousser la curiosité de l'enfant. Ok. Alors, moi, j'ai mis la réponse, les informations complémentaires sur la question posée. Ok. Maintenant, ce n'est pas fini. Je peux toutefois aller ici et je vais ajouter le lien. Alors, je vais ajouter le lien d'où j'ai pris ces informations. Je vais faire une citation, ok? Alors, si l'enfant lit ceci et il trouve ça intéressant, il peut maintenant cliquer sur le lien et il va aller sur l'article dans son ensemble, ok? Alors, moi, je reviens ici et je copie le lien que je colle ici, ok? Vous voyez? Alright. Ça, c'est très, très, très utile. Ok. Alors, ici, je vais enregistrer, ok? Alors, comme vous voyez ici, quand j'ai fini, vous allez mieux voir, ok? Alors, la première question, elle est comme ceci. Quelle année le Togo a eu son indépendance? La bonne réponse serait 1960. Et par rapport à ce que la personne a dit, il serait guidé vers ce test et le lien qui parle de l'indépendance du Togo. Ok, alright, ça c'est la première question. Ok, je peux même faire, comme c'est la première question, je peux même faire l'aperçu rapidement, on va voir.
Ok, vous voyez. Alright. Alors, quand est-ce que le Togo a eu son indépendance? Moi, je vais choisir 1960. Ok, quand j'envoie, on va voir ça. Mais on va revenir pour faire ceci après. Ok. Alors, bon, je vais fermer l'aperçu. C'est bon. Ok, maintenant, ainsi dit, nous avons fini avec la première question. Alors, permettez-moi d'avancer et faire la deuxième question. La deuxième question que je vais poser ici, ça serait à de la géographie. Laissez-moi de choisir ça d'abord. Ok. Et comme vous voyez, la deuxième question serait aussi à choix multiple. Alors, je ne suis pas obligé d'aller sur créer une nouvelle question. Je peux par contre aller sur dupliquer. Ok. Alors, vous allez voir que c'est exactement la même question, mais maintenant, je peux la modifier ici. Ok. Alors, je vais coller la nouvelle question. Dans quelle région se trouve la ville de Kara? Ok. Maintenant, voici ma question et je vais mettre les options. Ici, bon. Est-ce que Kara se trouve dans la région des savanes? Option numéro 2. Est-ce que Kara se trouve dans la région des plateaux? Option numéro 3. Est-ce que Kara se trouve dans la région de la Kara? Option numéro 4. Est-ce que Kara se trouve dans la région nordiste? Ok. Alright. Alors, maintenant j'ai mis mes questions. Tout comme j'avais fait pour l'autre, je vais retourner sur corriger. Et puis, bon, d'abord, je vais la faire obligatoire parce que c'est un quiz. L'enfant doit être à mesure de répondre à toutes les questions. Alors, je viens ici pour cocher obligatoire. Alors, maintenant, je vais retourner sur corriger. OK? Et maintenant, dans corriger, combien de points je veux donner à cette question? Je garde toujours les 2 points ici. Maintenant, voici la bonne réponse. Je dois choisir la bonne réponse. Est-ce que Kara se trouve dans moi, je pense que Kara se trouve dans la région de la Kara. Alors, je viens ici pour la choisir et j'enlève celui-là. OK? Maintenant, bon, voici le test que j'avais mis par rapport à autre chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler de la Kara. Alors, je veux guider l'enfant où il peut aller sur l'Internet et obtenir plus d'informations par rapport à cette question. OK? Alors, c'est à moi de savoir de quoi parle la question. Et je vais faire ma recherche par rapport à ça. Alors une fois encore, je vais ouvrir ceci et je vais aller sur encore Google. Et ici maintenant, nous parlons de la région. Alors moi, je vais dire que région administrative du Togo. Alors ici, moi, je vais rechercher région administrative du Togo. Et puis, vous allez voir, je vais encore toujours aussi commencer par Wikipédia. Alors, je vais l'ouvrir ici. Ok, vous voyez, le Togo est divisé en 5 régions administratives. Région des savanes, région de la Kara, région centrale, région des plateaux et région maritime. Ok. Ça, c'est ce qui est sur l'Internet. Si quelqu'un au Togo, il pense que ce n'est pas correct, il peut toutefois venir sur l'Internet et modifier avec les informations les plus récentes. OK. Mais moi, je vais aller avec ce que j'ai ici. Alors, je vais d'abord copier ceci. Que je retourne maintenant dans mon formulaire. Et puis, je vais dire que par rapport à la réponse de l'enfant, voici le test que l'enfant doit recevoir. OK. Vous voyez? Et maintenant, je fais la même chose aussi pour le lien. Copier. Je pouvais faire la même chose aussi pour une vidéo si c'était le cas. Mais... Ok, enregistrer. Quand je finis tout, vous allez mieux comprendre. Mais bon, j'enregistre.
Ok, celle-là aussi, je vais la faire obligatoire en même temps. Ok. Alright, nous avons fini 2 questions. Maintenant, nous allons avancer et nous allons faire la 3e question. La 3e question ici aussi, ça fait partie de la géographie de notre cher pays. Alors moi, je vais copier la question comme ceci. Ok. Et c'est une question qui est différente des autres. Alors, je ne vais pas faire dupliquer, mais je vais plutôt faire créer une nouvelle question. Alors, pour créer une nouvelle question, je vais toujours sur le plus là. Vous voyez le signe plus ici? Ok. Alright. La question que je vais créer ici, elle est aussi comme ceci. Ok. Quel est le fleuve le plus long du Togo? Je pouvais faire choix multiple et lister et laisser les étudiants choisir, mais j'ai préféré garder ça en réponse courte et je vais vous montrer comment ça va marcher aussi. Ici, je ne propose rien comme réponse, mais l'étudiant est appelé à écrire la réponse lui-même, ok? Et je vais aussi corriger. Maintenant, dans la correction, c'est ici que je vais mettre les réponses, ok? Moi, je vais mettre tout ce que je pense que c'est la réponse. Et s'il écrit autre chose à part ce que moi, j'ai mis dans la machine, alors ça sera rejeté, ok? Alors moi, par exemple, je vais commencer par... bon, première réponse, je vais écrire le mono, ok? Vous allez voir que, comme c'est la machine, elle n'est pas assez intelligente. Je dois écrire ça exactement comme ça doit, avec l'orthographe exact. Si l'enfant écrit, l'étudiant écrit autre chose, même si c'est majuscule et il met minuscule, ça ne va pas venir. Vous voyez? Alors, comme c'est la machine, moi, je dois deviner pour voir quels sont les, comment l'appelle-t-on? Quels sont les orthographes possibles que quelqu'un peut écrire. Et maintenant, je mets tout ça là-bas. Alors, j'ai ici le mono, le fleuve mono, le mono, et puis le fleuve mono. Je pense que ça va, ok? Et puis, s'il y avait autre chose, peut-être quelqu'un a oublié, il écrit tout en majuscule. Ok. Alors, quiconque tape une de ces réponses, la réponse serait affichée comme la bonne. Mais autre chose, ça serait rejeté. Ok. Alors, comme vous voyez ici, marquez toutes les autres réponses comme incorrectes. Et c'est ça. Vous voyez? Et une fois encore, je fais terminer ici. Bon, maintenant, je vais décider combien de points je veux donner à cette question. Alors, je vais aussi continuer, je vais lui donner 2 points. Terminé. Obligatoire. Bon, je vais jeter un coup d'œil rapidement sur l'aperçu et puis on va continuer avec la question suivante. Alors, si je vais sur aperçu, ok. Première question, quand le Togo a eu son indépendance? Deuxième question, dans quelle région se trouve la ville de Kara? Troisième question, quel est le fleuve le plus long du Togo? Ok, comme vous voyez. Alright, ça c'est bon. Perme l'aperçu. Et on continue. Inch'Allah, je vais ici pour ajouter une autre question. Ok. Alright, pour la question suivante, me référons ici. Ok, je vais faire une question de, comment l'appelle-t-on, de la prévention routière. Ok. Alors je vais copier ceci d'abord. Alors pour cette question, je mets une photo. Bon, un instant. Ok. Pour la question, d'abord je mets la question d'abord. Ok. Que signifie ce panneau? Et maintenant, je peux mettre la photo. Ok. Bon, ici, je le trouve un peu trop grand. Je pense que c'est bon. C'est bon. Ok. Puis, je peux le mettre au milieu. Alright. Maintenant, je vais mettre mes options. Bon, je vais commencer par celui-là.
Alors, pour option numéro 1, je pense que ce panneau signifie passage pour piétons. Option numéro 2, peut-être ça signifie s'arrêter pour courir. Option numéro 3, peut-être ça veut dire retour obligatoire. Et option numéro 4, et peut-être ça veut dire klaxonner pour avancer. Ok, alors c'est bon. Et je vais faire aussi cette question obligatoire. Et pour corriger, je viens ici et je la marque aussi en 2 points. Ok, et je vais aussi choisir la bonne réponse en même temps ici. Terminé. Alright. Alors nous sommes presque à la fin de notre quiz ici. Alors je vais faire la dernière question. Ok. Pour la dernière question, je vais passer à une équation mathématique. Alors je vais copier ça comme ça. Puis bon. Nouvelle question. Pour la nouvelle question, je vais la coller ici. Ok, résoudre l'équation suivante. Ok. Et de la même manière, je vais mettre l'équation en photo. Ok. Et pour donner l'espace aux gens de remplir. Ok. Alors ici, je pouvais faire ça plusieurs manières. Je pouvais faire les choix multiples. Je pouvais aussi faire un test court. Et bon, mais moi je pense que je vais plutôt faire une réponse courte. Ok. Dans ce cas, je vais aller sous corriger et je vais mettre comment l'appelle-t-on, les réponses. Alors voici les deux possibles réponses que j'ai mis dedans. Alors si quelqu'un tape ceci ou ceci, ça va signaler comme une bonne réponse. Ok. Right. Ici, je n'ai pas besoin de guider l'enfant quelque part, mais si je voulais, j'allais aussi le faire facilement. Ok. Alright. Alors, mes amis, nous avons fini notre quiz ici. Alors, une fois encore, je vais jeter un coup d'œil sur l'aperçu. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons d'abord envoyer ça par email et nous allons recevoir ça sur notre compte et je vais essayer de remplir ça là-bas et on va voir comment ça va se passer. Alors ici maintenant, tout comme on l'avait fait l'autre jour, je vais d'abord envoyer ça par email. Alors ici, je vais choisir l'adresse de la personne. Alors moi, je vais envoyer ça à démo. À demo.ev@gmail.com. Ok. Alors si tu vois bien, demo.ev@gmail.com verra cette fiche et il va répondre aussi. Ok. Je vais envoyer. Ok. En attendant que j'aille sur mon portable et vérifier, je vais encore retourner ici, envoyer. Et cette fois-ci, je vais copier le lien. Ok. Vous voyez, je vous avais dit l'autre jour que vous pouvez copier le lien et le coller dans n'importe quel navigateur. Ok. Alors c'est la même chose ici. Alors ici, moi, je vais le raccourcir et je vais le copier. Ok. J'ai copié le lien là-bas. Alors je vais ouvrir un autre navigateur ici. Je vais ouvrir le navigateur Firefox. Ok. Maintenant que j'ai ouvert le navigateur Firefox, je vais coller le lien dedans. Ok.
Mhm. Alors, mes chers amis, voici notre quiz de mots. Alors, ici, je vais essayer de répondre. Ok, je vais répondre à certaines questions mal, sciemment, pour que je puisse aussi voir comment ça va s'afficher. Ok, ici, quand le Togo a eu son indépendance. Ok, ça, je vais dire que le Togo a eu son indépendance en 1960. Ok, maintenant. Dans quelle région se trouve la ville de Kara? Ça, je vais me dire que peut-être c'est dans la région des Plateaux. C'est un exemple. Maintenant, quel est le fleuve le plus long du Togo? Bon, si moi je vais dire le ou non, j'espère. Ok. Maintenant, que signifie ce panneau? Moi, je vais choisir passage pour piéton. Ok. Et maintenant, je vais résoudre cette équation 2x plus 8 égale 5. Ok. De déterminer x. Alors, je vais d'abord essayer de dégager le x. Bon, je pouvais calculer ça, mais je peux faire ça mentalement. Je pense que ça va me donner quelque chose comme ceci. Ok. Alright, maintenant voici, j'ai fini mon quiz, je l'ai rempli, c'est seulement 5 questions. Moi, j'ai fait ceci uniquement pour vous montrer. Alors, c'est à vous de choisir quelles questions vous voulez mettre là-bas. Alors, moi, je vais valider. Maintenant, j'ai envoyé. Et comme je l'ai dit de corriger ça automatiquement, alors on me demande ici si je veux qu'on m'affiche le résultat, c'est-à-dire la note, quoi. Alors, je dirais oui. Alors, c'est ça, ok. La première question, quand le Togo a son indépendance, apparemment j'ai bien choisi là-bas. Alors ici on me dit 1960, ok, c'est bon. Maintenant dans la deuxième question, bon, et voici le commentaire, ok. Le Togo devient indépendant en 1969. Alors c'est ce que j'ai écrit, ok. L'idée c'est d'aider l'enfant à savoir où est-ce qu'il peut aller pour plus d'informations. Ou bien, ok. Maintenant ici, dans quelle région se trouve la ville de Kara? Moi j'ai dit Plateau et ici il me dit que non, que la ville de Kara se trouve plutôt dans la région de la Kara. Ok. Et voici aussi le commentaire ici. Ok. Le fleuve Mono, ici il me dit non. Ok. Et il me propose les bonnes questions. Vous voyez? Alors lui, simplement parce que j'ai écrit le M avec majuscule, or ici je l'avais écrit en minuscule, il a vu ça comme une mauvaise réponse. Ok. Alors si vous préparez quelque chose comme ça, il faut avoir les choses là en tête. Soit vous écrivez ça comment c'est écrit, c'est comme ça que la machine va aussi voir ça. Lui n'est pas assez intelligent pour comprendre. Ok. Alors et la dernière question, bon, cette question ici, il me demande que signifie ce panneau. Ici, il dit que panneau pour passage pour piéton. Alors c'est bon, ok. Et ici aussi, résoudre l'équation. Et il voit aussi que j'ai aussi bien fait ça. Vous voyez? Alors c'est ça, ok. Tout ce qu'il m'a noté ici, 4 points sur 8. Bon, sûrement que j'ai sauté un moi-même. Ok, ici, je vais corriger ça. Alright. Alors, mes amis, ce que nous allons de faire, nous avons appris comment on peut créer, comment l'appelle-t-on, un quiz en utilisant Google Form. Ok. Je vais voir peut-être, il y a certaines questions aussi que je n'ai pas notées, je vais profiter de les noter en même temps. Ceci, je vais donner des points. Ok, c'est tout. Ok, alors je vais maintenant aller sur mon portable et je vais vérifier dans mon compte email pour voir si le lien est envoyé et si je peux aussi remplir la fiche. Ok, ici je vois il y a un courrier. Ok, montogo.net 2030 quiz démo, je vais l'ouvrir. Ok, alors je vous ai invité à remplir un formulaire quiz démo. Ok, alors moi je vais l'ouvrir ici. Ok, exactement comme ce que vous avez aussi vu
sur l'ordinateur, ce sont exactement les mêmes questions. Alors moi je vais aussi essayer de les remplir ici. Ok. Quand le Togo a-t-il eu son indépendance? Ça, je vais dire 1960. Ok. Dans quelle région se trouve la ville de Kara? Moi cette fois-ci je vais dire région de la Kara. Quel est le fleuve le plus long du Togo? Ici, moi, je vais dire le Mono. Puis, que signifie ce panneau? Ok, une fois encore, je vais continuer. Et puis, bon, l'équation. Je vais trouver moins 1,5. Ok. Alors, je pense que c'est bien fait. Je vais envoyer. Et je vais aussi afficher la note ici. Ok. Alors, vous voyez, ici, il m'a donné 10 sur 10. J'ai trouvé toutes les bonnes réponses cette fois-ci. Et il y a toujours le commentaire là où je l'ai mis. Alors, si l'enfant cliquait sur ça, il peut ouvrir ça dans le lien et lire davantage où il peut aller pour mieux se renseigner. Ok. Alors mes amis, ce que nous venons de faire ici, je vous ai appris, si vous êtes un enseignant, si vous êtes un chef d'établissement, je vous ai appris comment vous pouvez utiliser Google Forms pour créer des quiz ou encore des questionnaires en ligne gratuitement. Vous pouvez le faire, le marquer, le noter en même temps. Les élèves vont voir le résultat, ou encore vous pouvez le faire, enregistrer les résultats, les marquer manuellement vous-même et les renvoyer ça. Ok. Alors ces outils sont très très utiles. Si vous vous rappelez, avec la venue de Corona, les enfants sont à la maison, ils ont besoin d'apprendre, il faut se déplacer. Toutes ces solutions vont vraiment vous rendre la tâche facile. Ok, c'est pourquoi moi je les choisis un à un et je les couvre en ces termes pour vous montrer. Alors, comme vous voyez, j'ai rempli la fiche sur mon portable, je l'ai rempli sur mon ordinateur. D'ailleurs, je vais laisser le lien de cette fiche disponible sous cette vidéo. Et si vous voulez aussi essayer, vous pouvez aussi venir là-bas et l'essayer et voir. Ok. Tout comme nous l'avons fait la fois passée, voici les résultats. Quand les résultats sont venus, les réponses, c'est bien classé. Il y a le comment l'appelle-t-on? Il y a le rapport de toutes les questions, tout est mis en pourcentage. Ok. Alors tout ceci c'est utile. Ok. Ces atouts sont là, c'est gratuit. Tout le monde peut télécharger, tout le monde peut utiliser. Et ça peut servir tout le monde. Ok. Alors mes chers amis, je peux continuer de parler ici jusqu'à demain matin. Moi, je pense que l'essentiel est dit. Okay. Je suis sûr que la façon dont je vous ai amené sur mon ordinateur, on est rentré dans l'interface de Google Forms et nous avons créé un questionnaire ou bien un quiz. Vous avez vu ça, la vidéo, et vous la trouvez utile. Si c'est vrai que vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas, partagez-la avec vos petits frères et petites sœurs. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas non plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Une fois encore, je vous remercie et à la prochaine.